Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu l'atmosphère, l'énergie de la France. C'est un petit jeu voilà, tout mimi, tout. On va voir un petit peu pour les énergies, l'atmosphère, l'ambiance en France pour les jours, les semaines et les mois à venir. J'espère que tout le monde va bien, que vous tenez le coup. Il y aura des jours meilleurs, ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Alors, attendez, je pousse un peu mes autres jeux. Voilà. Allez. Pour l'ambiance et l'atmosphère de la France. Bon, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure, je la prends. Voilà. Hop. On nous parle de crise, de vérité révélée, de nouvelles responsabilités, de choix et de mobilisation. Alors la crise, on est en plein dedans et depuis un bon moment. Des vérités révélées, en ce moment ça nous tombe un peu de tous les côtés. Les nouvelles responsabilités, on va voir un petit peu. Le choix, on va voir sur quoi ça va tomber, sur le choix. Et la mobilisation, donc ça peut être des manifestations, ça peut être la mobilisation d'associations, de partis. Attendez, j'allume mon petit ange. Regardez, je vous le montre. Un petit ange qui s'allume. Voilà. Et j'ai aussi Michael. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et ma bougie qui est plus loin, mais qui est grande. Du coup, je ne peux pas la mettre là. Allez, toi tu vas venir. Alors, ce sont les petites cartes comme d'hab que moi j'ai faites. Alors, il n'y a aucun rapport entre les petits dessins derrière et le côté là, qui lui est très joli. Allez, on continue. Donc, sur la crise. Ah, on a la fin d'un cycle sur la crise. Donc, dans les semaines et mois à venir, ça devrait se calmer. Sur la vérité révélée, on a la carte de l'équilibre. On a encore une fin de cycle. Ah, on a un choix, le transport. Pourquoi le transport? Et les mobilisations, les priorités à revoir. Donc, une fin de cycle sur les crises, sur une crise. Alors, là, comme ça tombe là, ça peut être une crise sanitaire, une crise financière qui va connaître une fin de cycle. Alors, financière, j'y crois pas trop, au contraire. Peut-être une crise sociétale qui va peut-être prendre enfin fin, parce que de le lire, une crise qui va peut-être s'atténuer. Alors tout doucement, ça va pas être se réveiller un beau matin malheureusement et que youpla boum, toutes les crises vont se terminer, loin de là. Sur la vérité révélée, on a l'équilibre. Alors là, je pense que certaines vérités de toute manière sortent déjà, d'autres vont encore sortir. Je crois que, alors pour la vérité sur l'affaire Epstein, je pense que ça va redescendre. Je pense que ça va redescendre tout simplement parce qu'il y a trop de personnalités hautement placées, on va dire, qui sont impliquées. Donc je pense qu'on va mettre des coups de talon pour enfoncer un petit peu cette histoire, cette affaire.
Et comme d'habitude, ce sont ceux qui sont... Alors, tous ceux qui sont impliqués, si vraiment il y a eu tout ça, ce sont tous des salopards, on est d'accord. Mais ce sont ceux qui, qui sont moins connus, qui malheureusement vont trinquer parce que les autres vont être protégés et vont se protéger entre eux, ou on va encore nous faire avaler des couleuvres pour dire minimiser encore, et puis surtout faire tenir la société tranquille. Et pour ça, ils sont doués. Alors sur les nouvelles responsabilités, on a une fin de cycle. Là, moi, ça me parle. J'aurais tendance à dire que quelqu'un va quitter son poste. Quelqu'un va partir. Voilà, je pense que quelqu'un de bien placé quand même. Alors là, on parle de la France, donc on parle du gouvernement, on parle des ministres, on parle des partis. Et pour moi, quelqu'un va quitter son poste. C'est quelqu'un, je pense, qui n'aura pas le choix. On va voir après. Voilà, quelqu'un qui va être gentiment poussé dehors. Ensuite, les cartes nous parlent d'un choix dans les transports. Là, on va recouvrir, parce que je ne vois pas trop ce que ça peut nous parler pour les transports. En plus, je regarde pas trop l'actualité, donc je ne sais pas s'il se passe des choses en ce moment. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On parle d'un homme. Si ça vous parle, bah, n'hésitez pas à me le mettre. Et une transformation. Ah, alors peut-être que dans les transports, pareil, peut-être que le ministre des Transports, il va, pareil, il va peut-être partir, il va être remplacé, ou peut-être qu'un changement de directeur, je sais pas, hein, ça peut être SNCF ou tout autre mode de transport. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir un choix à faire au niveau des transports. Je pense pas un projet qui démarre. Alors moi, là, je pense que c'est déjà dans les tuyaux. Je ne sais pas si on en parle déjà, mais moi, pour moi, ou c'est un homme, un personnage qui a peut-être des idées nouvelles pour le transport. Donc ça peut être tous les domaines de transport, hein, l'avion, la SNCF, la RATP, ça peut être même au niveau covoiturage, etc. Mais je pense que là, on va apprendre dans les semaines ou mois à venir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se transformer au niveau des transports. Notez et puis on verra. Alors la mobilisation. Sur les mobilisations, on a les priorités à revoir et des réformes. Moi, je pense que printemps, donc bientôt, il y aura encore des mobilisations très fortes qui vont être si fortes, peut-être si médiatisées, ou peut-être là, suite à la perte de Quentin, que ça va entraîner des réformes. En fait, ça va faire passer certaines choses qui étaient en arrière, ça va les faire monter dans les priorités gouvernementales et cela va entraîner des réformes. Là, moi, c'est ce que je ressens. Alors, je peux me tromper, hein, mais je ressens... Ah, toi, tu veux venir, cocotte? Je ressens que là, il va y avoir des priorités, des réformes et quelque chose qui va vraiment bouger suite à des mobilisations. Pour la crise, on a une femme. Dans l'éducation aussi, ça va bouger. On va regarder là. Nouvelle responsabilité, soutien. J'ai l'impression que pour les transports, ça va toucher les enfants. Peut-être les bus scolaires, peut-être. Je vais recouvrir là, on a l'éducation.
Là, qui est-ce qui soutient? Alors, les enfants, pareil, on va remettre une carte. Et on a aussi la carte du logement. Alors là, moi, pour la crise et la fin de cycle, ça me parle d'une femme qui a eu des problèmes. Une femme qui a eu des problèmes dans le monde de la politique, hein, je pense, qui s'est éteint tout doucement, qui a eu, voilà, qui a été écrasée, éteinte, mais qui va revenir sur le devant de la scène. Alors je peux pas vous dire qui c'est, hein, c'est juste une femme qui a connu dans le monde politique beaucoup de bas, des hauts, des bas, mais qui va revenir en force. On verra ça. Pour l'éducation, on nous dit que il va y avoir des révélations, donc c'est dans l'éducation. Dans l'éducation, on nous dit de prendre patience, qu'il va y avoir des vérités de révéler, qui va apporter un équilibre dans le domaine de l'éducation. On verra avec le temps, hein. Alors là, je voudrais bien savoir qui c'est, là. Avec les nouvelles responsabilités, une fin de cycle, soutien. Il y a quelqu'un qui aide. Et l'accomplissement. S'il vous plaît. S'il te plaît, le jeu. Dans quel domaine? Fin de cycle. Ah ben là, nouvelle responsabilité. Là, on nous parle de changer de cap. Et dans quel domaine? Ce serait bien de savoir. Oh. Dans le domaine de la justice. Donc, dans le domaine de la justice, il va y avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose va changer au niveau des lois, au niveau de la justice. C'est quelque chose qui va être soutenu par beaucoup de personnes. Un référendum, je crois pas, parce que c'est pas d'actualité, je pense pas. Mais en tout cas, ça va être soutenu par du monde. Il y a du monde qui va soutenir ces nouvelles lois, où il va y avoir de la mobilisation pour cette nouvelle loi, qui de toute manière aura lieu parce qu'on a l'accomplissement. Et avant, on avait le changement de cap. Il y a aussi le sacrifice. Moi, je pense qu'il y a des lois qui vont être transformées, qui vont changer, qui vont être transformées. Des lois qui vont naître pour remplacer d'autres. Mais en tout cas, il va y avoir un changement au niveau de la loi et de la justice. Là, on a la rencontre. Et là, on a le retard. Moi, il pourrait y avoir un mouvement, une mobilisation, donc dans la rue, je pense, qui va être plus basé sur la société, sur tout ce qui est sociétal. Je pense qu'on va retourner un peu sur des bases, vous savez, un peu comme les gilets jaunes, quoi. Là, on parle de logement. Je pense qu'il va y avoir des mobilisations pour les logements, pour le pouvoir d'achat, pour la vie. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression, moi, je le ressens comme ça. Alors après, je vous dis, je peux me tromper, hein. On a le recul. On a la nouvelle communication. On a l'avancée. Il va y avoir... Et la nouvelle loi, ça va concerner la sécurité en France. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle loi qui va être votée, décidée, pour changer la sécurité en France. Peut-être pour la renforcer, la modifier, je ne peux pas vous dire. Mais pour moi, il va y avoir des changements, des nouvelles lois au sujet de la sécurité. Là, pour les transports, alors là, ça bouge un peu. Tout à l'heure, j'ai parlé SNCF, RATP, etc. Là, moi, avec les enfants, la rencontre et le recul, je pense que on va plutôt faire... Il va, malheureusement, je pense qu'il y aura encore des découvertes qui concernent les enfants. Peut-être l'enlèvement d'enfants, peut-être... pour moi, ça... Voilà.
c'est ce que je ressens. Peut-être des enfants qui sont enlevés, qui sont... enfin, moi, pour moi, je le ressens comme ça. Pour la mobilisation, je pense que c'est quelque chose... Et je pense que ça, on en parlera beaucoup sur les réseaux avant. Mais en tout cas, on a l'avancée, donc il y a normalement le chariot. Je pense que c'est quelque chose qui se prépare depuis un bon moment en secret sur les réseaux et qui va arriver. Alors on va refaire un petit tour là, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Voilà. Vous voyez, le pouvoir d'achat, il ressort. Il pourrait y avoir des grèves. Il y a une bonne nouvelle. Donc, je pense qu'il y a un trafic malsain au sujet d'enfants qui va être... comment dire, mis à jour et enfin détruit, je trouve pas le mot. Et on a la santé publique. Alors là, la santé publique, moi je parlerais plutôt de santé mentale. Dans l'état actuel des choses, on sent que tout le monde est à bout, que tout le monde, plus personne n'a envie de rien, on n'en peut plus. Et je pense que là, ça commence vraiment à se répercuter sur le mental, sur le psychologique. Et je pense que c'est, voilà, petit à petit, donc je vous ai dit, c'est pour les semaines et les mois à venir. Et je pense que vraiment, il va y avoir une grosse mobilisation en France qui va faire bouger les choses. Donc jusqu'alors, toutes les manifestations n'ont jamais vraiment fait bouger les choses. Donc, à mon avis, ça va être quand même quelque chose de grand, de gros, parce que suite à ça, il y aura des réformes. Donc là, on a vu une femme, je ne peux pas vous dire qui, hein, qui a eu une grosse crise politique. Je pense que c'est quelqu'un qui est obligé de se mettre en retrait, mais c'est quelqu'un qui revient sur le devant de la scène. Dans l'éducation, il va y avoir du changement dans l'éducation également, pour retrouver un équilibre, et une vérité va sortir sur l'éducation aussi. Ça peut être sur un ministre ou voilà, ou dans un lycée, voilà. Mais en tout cas, il va encore y avoir des grèves. Pour moi, il y aura encore des grèves dans les universités, peut-être les lycées, des choses comme ça. On dirait que ça revient un peu, qu'on a déjà connu, on prend les mêmes et on recommence. Des nouvelles lois qui vont être votées pour la sécurité en France. Donc pour les enfants, je pense que grâce à un homme, il y aura un réseau qui va être découvert et démantelé. Ça y est, j'ai trouvé le mot. Et la mobilisation dans les rues. Alors là, pour moi, là, je ressens fortement tout ça. Donc les semaines, les mois à venir, on verra hein, si mes petites cartes ont bien parlé. Je vais prendre l'été là pour voir ce que lui veut nous dire sur l'état de la France. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur la France? L'ambiance, l'atmosphère politique, sociétale. Alors, je ne vais pas pouvoir les poser parce que j'ai mes cartes en dessous, donc je vais faire comme ça. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'espace, sinon je suis obligée d'envoyer valser ma perche, là, mon truc là, qui tient mon téléphone. Là. Allez, bon, il y en a deux qui veulent venir. Là, on nous parle de trahison. De la manière d'être. D'avarice, donc ça, c'est les budgets, voilà. Les budgets où il serre la vis, il serre la bourse, cordon de la bourse. On nous parle heureusement de joie profonde. Et on nous parle de fortune. Oula. Il y a la prison pour quelqu'un.
sur la trahison, on a l'éloignement. Alors ça, c'est peut-être les... J'avais fait une vidéo, je sais plus, je crois que c'était pour les énergies de 2026. Et de mémoire, je crois qu'il y a quelqu'un qui partait et qui allait être trahi. Donc là, si c'est ça, ça ressort. Militaire, on a l'avarice. On a les militaires. Alors peut-être qu'ils ne vont pas avoir tout ce qu'on leur a promis. Là, on a un soulagement. C'est déjà pas mal. On a la prudence et on a l'arbitrage. L'arbitrage sur la fortune, la prudence sur les joies profondes. Alors, la prudence sur les joies profondes, peut-être ne pas se réjouir trop vite. Peut-être. On a le retard, on a une femme riche, on a le revers de la fortune. Vous voyez, je pense que pour tout ce qui est militaire, il avait promis, enfin il avait dit qu'il mettrait, je ne sais pas combien, hein, je ne suis pas l'actualité d'assez près, mais il devait mettre une certaine somme sur tout ce qui est l'armée, etc. Je pense qu'il y aura moins, ou ouais, je pense qu'il y aura moins. Il va y avoir quelque chose qui fait que, en fait, il y aura moins que ce qu'ils ont promis pour l'armée. Là, on a un soulagement. On a une inconduite, on a les convictions. Là, ça m'intéresse de savoir. Quelqu'un qui... Je pense qu'il va y avoir des mensonges qui vont revenir à la surface, qui vont remonter à la surface. Les mensonges de quelqu'un de haut placé. Des mensonges qui... qui vont remonter, mais bizarrement, ça va soulager beaucoup de personnes autour. Alors, on verra. Mais en tout cas, il va y avoir encore des révélations de faits qui font que certaines personnes vont être obligées de partir et ça va soulager un cercle de personnes, on va dire. Là, on voit que dans le pouvoir, voilà, il y a beaucoup de fortune. Dans le pouvoir, question de beaucoup d'argent, toujours de l'argent. On va avoir des nouvelles donc sur quelqu'un qui, à mon avis, va aller en prison. Une femme riche qui revient sur le devant de la scène, encore une femme riche, enfin une femme, oui, qui a les moyens, qui a été trahie, qui s'est éloignée, vous voyez, et qui revient avec des projets et avec le succès. Alors là, on verra qui c'est. Mais en tout cas, cette femme revient là. On a la réalisation, on a la faiblesse, on a l'excès et on a l'indécision. Donc il y a le succès sur cette personne qui revient avec de nouveaux projets. Une femme qui revient, je ne peux pas vous dire qui, hein. Je pense pas que ce soit Marine Le Pen. Je pense pas, mais on verra. Je vous dis ça. Voilà, je vous case ça ici, mais on verra par la suite. J'ai l'impression que c'est la même femme. Cette femme qui a été trahie, qui est obligée de s'éloigner, c'est une femme, c'est une dame qui a de l'argent apparemment et qui va réaliser des choses. Et elle va revenir sur le devant de la scène. Ouais, donc on verra bien, écoutez. Je vous dis ce que les cartes disent. Pour le personnage qui a été évincé, on va dire, suite à des mensonges et dont l'entourage dirait qu'il pousse un grand souffle de soulagement, on dirait qu'il y a eu comme un abus de faiblesse. Ou il a été faible. Et du coup, il s'est laissé embarquer, mais à mon avis, pareil, ça va se tasser parce qu'il n'aura pas le cran de... Voilà. Ce personnage-là n'aura pas le cran de sortir, de dire, etc. Ou la peur, ou pas le cran, tout simplement.
Donc on a les excès. En fait, ça annonce des bonnes nouvelles quand même, tardives, mais on nous dit quand même de rester sur nos gardes, de ne pas être dans l'excès de joie, dans l'excès de, au contraire, d'être dans l'excès de prudence. Il y a du meilleur qui va venir, du meilleur, mais de toujours garder quand même, de rester sur la vigilance. Là, pour ici, j'ai l'impression que c'est peut-être pour le budget, parce qu'on nous parle de fortune, d'arbitrage, de pouvoir et d'indécision. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas ce qu'il en est du budget d'ailleurs, mais il y aura encore des discussions sur de l'argent public. Il y aura encore beaucoup de décisions sur l'argent public. Vous voyez, c'est quelqu'un, cette femme-là, c'est quelqu'un qui est allé ou qui a... Elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire parce qu'elle est allée en procès. On a le procès sur cette femme-là. J'ai l'impression que là, tout ça, ça parle d'elle. Donc c'est quelqu'un obligatoirement d'important. On a le passé, on a les critiques. On a la surprise, on a les surprises. Donc le passé, c'est sur tout ce qui est armé. Moi, j'ai l'impression que malheureusement, ils vont se faire avoir. Et qu'ils ne vont pas avoir ce qui leur a été promis. Attendez, je range, était là. Ouais. Pour ce qui est peut-être le budget, ou en tout cas ça concerne l'argent public, ils vont chercher encore des appuis un petit peu à droite et à gauche, c'est qu'à le dire. Et ils vont vraiment encore essayer de recoller les morceaux les uns les autres, vous voyez ce que je veux dire, pour réussir à leur fin au sujet de l'argent public. Alors je ne sais pas, hein, je vous répète, je ne sais pas si le budget entier a été voté ou pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas ça. Donc on verra, mais en tout cas on va encore entendre parler de l'argent public, qui a pas assez d'argent, et ci et ça, et qui ne savent pas trop où mettre l'argent. Mais là, on le met là dans tel ministère ou tel ministère. Désolé Loulou, je te fais tomber. À mon avis, ça va encore tanguer de ce côté-là. Donc pour moi, pour résumer, il y a cette femme qui a été trahie, qui a été éloignée, qui a risqué la prison, qui est passée en procès ou qui va passer en procès, mais qui va revenir. Elle a été empêchée pendant un moment de revenir sur le devant de la scène et surtout de réaliser ce qu'elle voulait réaliser. Et à mon avis, elle va revenir sur le devant de la scène. Alors oui, on pourrait penser à Madame Le Pen, hein, vu qu'il y a le procès, etc. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas à elle. On verra. Les militaires, à mon avis, pas tout ce qui concerne l'armée, ils vont pas avoir sur quoi y compter. Donc à mon avis, voilà, ils vont pas aimer ça du tout. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'il y a un militaire ou quelqu'un connu dans le milieu militaire qui, pareil, va revenir sur le devant de la scène. J'ai l'impression que ça va déranger. Et ce personnage-là voilà, il va y avoir du mensonge, son entourage, lui, va souffler, voilà. Mais il ira pas, voilà, se défendre. J'ai plutôt l'impression qu'il va partir la queue un peu entre les jambes. On nous dit de rester sur nos gardes quand même. Et puis, donc je vous ai dit, pour le budget ou pour l'argent public, bon, c'est la même chose, mais peut-être qu'il y aura un domaine particulier où il va y avoir un coup. Allez, je tire une carte du 32 pour voir un petit peu. Bon, bah toi, tu veux venir.
Waouh. Alors le pic, c'est pas le mieux. Donc là, pour moi, il y aura des nouvelles. Un homme de cœur, donc le roi de cœur, c'est quelqu'un de bon, hein, c'est quelqu'un qui a de bons sentiments, quelqu'un qui ne trahit pas, quelqu'un qui a de la parole. Je pense qu'il y a un homme de cœur, donc, qui, pareil, il va un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, et il va venir, mais pas les mains vides, on dirait qu'il va venir avec des documents, des choses comme ça, et peut-être aussi encore pour ou des révélations ou pour remettre les choses en place. Voilà tout ce que je peux vous dire pour ce soir. On verra dans quelques semaines, quelques mois, si, si ça se réalise ou pas. Et puis on verra. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous surtout. Alors évitez d'écouter toutes les conneries à la télé parce qu'on devient fou. Pour ça, je regarde quasiment plus. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Je dis ça, je place ça comme ça. Ensuite, si vous voulez, abonnez-vous, likez si vous avez aimé, et puis laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end si je ne refais pas de vidéo, et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao!